Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce samedi, l'audience du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au vice-président de la Standard Bank, l'institution bancaire a décidé de soutenir l'économie ivoirienne. Ces actions seront axées, entre autres, autour de l'adduction en eau potable et de la technologie. Le président de l'Assemblée nationale fait chef traditionnel au Bénin. Soro Guillaume, désormais Sa Majesté Dafinagnon pour le peuple dahoméen. Il a reçu ses attributs de chef des mains des rois du pays. C'était lors de son récent séjour au Bénin à l'occasion donc de l'investiture du président du Parlement béninois. On parle santé à présent avec la célébration hier de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. 120 millions de personnes touchées dans le monde par cette maladie génétique. Pargasso Okone. La drépanocytose. Cette maladie héréditaire du sang est l'une des maladies génétiques les plus répandues au monde. Elle est transmise à l'enfant par le père et la mère à travers le gène anormal, le gène de l'hémoglobine S. Selon l'OMS, la drépanocytose touche environ 120 millions de personnes dans le monde. Les 2 tiers sont en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, il y a entre 6 000 et 8 000 naissances par an de sujets atteints d'une drépanocytose. Le coût du traitement de cette maladie à vie reste hors de portée des populations. La journée scientifique ivoirienne sur la drépanocytose pour sensibiliser les populations. Elle est initiée par la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie et transfusion sanguine et ses partenaires. À l'horaire des journées de sensibilisation, il y a le dépistage gratuit de tous ceux qui veulent savoir les statuts. Ensuite, il y a les projections de films documentaires sur la drépanocytose. Tous les aspects seront pris en compte. Pour la présidente de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, une implication plus forte des autorités permettrait de lutter efficacement contre cette pathologie. J'en appelle tout particulièrement au chef de l'État ivoirien, M. Ouattara et son épouse, pour soutenir la drépanocytose, parce que je sais que s'ils s'impliquent, ils vont mobiliser la communauté internationale avec nous et aussi la communauté ivoirienne pour que ce rêve devienne réalité. Vaincre la drépanocytose est le thème retenu pour cette première journée scientifique ivoirienne sur la drépanocytose. Conférence scientifique, dépistage gratuit, conseil génétique et visite des stands ont meublé ce rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose célébrée chaque 19 juin. Un nouveau four incinérateur de déchets industriels, pharmaceutiques et spéciaux à Vridi, capacité 200 à 250 kg/h. Le ministre de l'Environnement a visité le dit site. C'était vendredi dernier, on en parle avec Issa Yeo et Adama Akone. La nouvelle va soulager les responsables d'entreprises produisant des déchets. Un four incinérateur de déchets industriels, pharmaceutiques et spéciaux existe désormais à Vridi, dans la commune de Port-Boué. Il a une capacité de destruction de 200 à 250 kg/h. Une véritable machine pour la protection de l'environnement. On veut avoir un développement raisonnable et durable et c'est pour ça qu'on a investi dès le départ, il y a plus de 15 ans, dans un site écologique ici pour traiter nos déchets. Maintenant, avec la nouvelle installation qu'on a fait, on peut aller plus loin et on a quasiment triplé nos capacités, ce qui nous permet d'accueillir une grande partie des déchets. Le ministre Rémi Alakwadio s'est rendu sur les lieux à Vridi pour se rendre compte des performances de la machine. Il a exhorté tous les industriels à utiliser ce four afin de préserver l'environnement. C'est une véritable avancée pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'un des défis pour les industriels, non seulement de produits, mais en plus, il faut gérer les déchets. Si chaque industriel devait investir à la gestion des déchets dangereux qu'il produit, cela pourrait quand même poser des problèmes en matière donc, de rentabilité. Cette société peut accueillir les déchets des autres industriels. Et c'est là la difficulté qui est en train d'être levée. Installé en avril 2015, c'est le premier four incinérateur moderne de la sous-région ouest-africaine. Fini le stress pour les voyageurs, les usagers donc de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est bien souvent, vous le savez, que des voyageurs ratent leur vol à cause notamment des embouteillages à n'en point finir sur le chemin de l'aéroport, surtout en cette saison de pluie. Eh bien, pour leur éviter ces désagréments, la police nationale a trouvé la parade. Il s'agit d'un couloir d'accès qui vient d'être créé. Désormais, un couloir d'urgence pour accéder rapidement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en cas d'embouteillage. Un dispositif de la police nationale
Pour tous ceux qui vont à l'aéroport, s'ils sont pris dans l'embouteillage, ce couloir leur est réservé. Qu'ils se déportent dans le couloir pour éviter les retards de vol. Même s'ils sont dans des véhicules de transport en commun comme les taxis-compteurs, ça ne pose pas de problème. Pourvu qu'ils partent à l'aéroport, ils peuvent emprunter le couloir. Ce couloir sera opérationnel tous les jours à partir de 16h. Ce couloir, d'une distance d'environ 5 km part du grand carrefour de Marcory jusqu'à la place Akwaba dans la commune de Port-Boué. Des dispositions sont prises contre tous les contrevenants selon les responsables de la police. Ceux qui ne vont pas à l'aéroport, qui vont s'entêter à emprunter le couloir, nos hommes seront là pour les interpeller et ils vont subir la sanction. La mise en place de ce dispositif a été faite par le préfet de police d'Abidjan sous la supervision du directeur général adjoint de la police nationale, Youssouf Kouyaté. Il faut rappeler qu'aux heures de pointe, ce sont de nombreux voyageurs qui ratent leur vol à cause des bouchons interminables sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin, surtout en cette saison pluvieuse. Voilà de quoi soulager en tout cas les voyageurs. Discipline routière, il en est également question à Boaké et c'est une ONG qui aborde le sujet. Elle a décidé tout simplement de lutter contre l'insécurité routière. Cérémonie de présentation avec Kader Sogodogo. La lutte contre les accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'affaire de tous. Selon l'Office de la sécurité routière OSER, ce sont plus de 6 000 accidents faisant au moins 600 morts et plus de 13 000 blessés qui sont enregistrés chaque année dans notre pays. C'est pour contribuer à la réduction de ces taux alarmants que l'ONG La Discipline routière DR vient de voir le jour. Elle entend vulgariser l'éducation routière et inculquer des comportements citoyens aux usagers de la route. Les accidents de la circulation routière, par leur gravité et leur progression, sont devenus une calamité nationale. En tenant compte du nombre important d'accidents matériels et mortels annuels, on estime que les accidents de la circulation représentent une ponction sur la richesse nationale. L'ONG La Discipline routière entend participer à l'amélioration de la sécurité routière en accompagnant l'État dans sa politique de prévention et de réduction des accidents de la circulation. Composée d'hommes et de femmes évoluant dans divers secteurs d'activité, l'ONG La Discipline routière, à travers des projections de films, des conférences, des séminaires et ateliers de formation et bien d'autres actions, entend s'implanter dans toute la Côte d'Ivoire pour mettre fin aux tragédies liées aux accidents de la route. Aïe Olivier, grand vainqueur du concours Talent de demain, il a reçu le prix de la créativité Martin Kofi Studor de cette 3e édition. Il est temps de faire des pas vers l'avenir. Une affiche publicitaire pour sensibiliser les populations à l'adoption de nouveaux comportements pour préserver l'environnement. Son auteur, Aïe Olivier, étudiant en marketing publicité, est le lauréat de la 3e édition du concours Talent de demain du grand jury de la publicité africaine. Il reçoit ainsi le prix de la créativité Martin Kofi Studor. Faire des pas vers l'avenir. Des pas vers l'avenir, mais ces pas-là doivent être en couleur verte également. C'est le sens de cette création. Tout cela pour arriver à atteindre l'enjeu du développement durable. Lorsque cette affiche nous a été présentée le soir du grand jury de la publicité, j'ai été, séduite. J'ai été vraiment impressionnée par, la forte promesse derrière cette affiche. Le grand jury de la publicité africaine est un cadre de valorisation de l'activité publicitaire. Il vise également la promotion des politiques de développement. Pour cette édition, le thème a porté sur la question du développement durable. Qui dit développement durable pense à demain. Et notre avenir, c'est bien la jeunesse qui viendra assurer la relève et tout. Et ceux-là, il faut déjà penser à les former. Le concours Talent de demain du grand jury de la publicité africaine a pour objectif d'amener la jeunesse à s'intéresser à l'activité publicitaire, aussi de stimuler l'esprit de créativité chez les jeunes. Hors de chez nous, l'actualité au Mali, c'est entre autres le démarrage de la reconstruction des mausolées détruits en 2012 par les djihadistes qui s'étaient emparés, vous vous en souvenez certainement, du nord du pays. Une opération initiée par l'UNESCO, ces monuments étant inscrits sur la liste du patrimoine mondial. L'opération, qui réjouit plus d'un, à Tombouctou, va durer 4 ans au moins.
À Tombouctou, la destruction délibérée au nom de la lutte contre l'idolâtrie de 14 mausolées par les djihadistes occupant la ville en 2012 est encore dans toutes les mémoires. Le chantier de reconstruction de ces édifices inscrits au patrimoine mondial en péril a débuté l'an dernier après de longs mois de collecte et de recherche. L'objectif étant de les reproduire à l'identique. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes des murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Initiés par le ministère malien de la Culture avec l'appui de l'UNESCO, les travaux sont réalisés par les maçons de Tombouctou. Ils font appel à des techniques de construction traditionnelles, alliant la pierre et la terre locale. Organisés en corporation, ces artisans tiennent à transmettre ce savoir-faire ancestral aux jeunes générations. Pour reprendre ces mausolées qui ont été détruits par des djihadistes, on a préféré prendre des anciens et des nouveaux maçons pour leur faire apprendre ce qu'on devrait faire sur le chantier. La moitié des apprentis et la moitié des maçons. Pour qu'ils apprennent avec nous ce qu'on a appris avec nos parents. Au-delà de leur valeur architecturale, ces mausolées sont de véritables lieux de mémoire. Ils rendent hommage aux érudits qui ont contribué à la grandeur de la ville. Ali Ould Sidi est historien. Il a dirigé pendant 20 ans la mission culturelle de Tombouctou. Pour les Tombouctiens, les mausolées constituent le rempart. Psychologiquement, c'est le système de protection de la ville. Évidemment, la structure bâtie qui est là, c'est un savoir-faire aussi, c'est un style de construction, c'est le génie du maçon. Mais à côté de cela, il y a aussi l'homme qu'on appelle le saint qui est couché là. Cela veut dire que pour nous, ce saint a joué un rôle important dans le développement historique de Tombouctou. Avec la destruction des mausolées, c'est un pan de la culture malienne qui a été détruit. Aujourd'hui, la réhabilitation des biens culturels de Tombouctou, qui devrait durer 4 ans et mobiliser 11 millions de dollars, est, pour reprendre les mots du représentant de l'UNESCO au Mali, une façon de rendre aux Tombouctiens des éléments clés de leur mémoire et de leur identité collective. L'Europe et la Grèce peuvent-elles encore s'entendre? La question reste posée alors que les dirigeants se préparent pour un nouveau mini-sommet dit de la dernière chance sur la question de la dette grecque lundi prochain. Les temps se resserrent. Le Conseil européen prévient qu'il n'y aura pas de solution miracle. Au Soudan, des enfants violés et brûlés, selon un rapport publié par les Nations Unies qui dénonce tout simplement ces crimes effroyables perpétrés contre ces enfants dans un pays ravagé depuis 2013 par la guerre. Et puis cette dernière information avant de nous dire au revoir. Aujourd'hui 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Leur nombre ne cesse de s'accroître dans le monde. De 51 millions en 2013, il est passé à près de 60 millions en 2014. Il s'agit de personnes qui vivent dans des conditions d'extrême précarité. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. L'information revient à 10h. Donc, tu as fait le test de paternité.